Bonjour et bienvenue à Les Arts Sherbrooke. Aujourd'hui à l'émission, on découvre le Grand Espace, la nouvelle salle du Centre des Arts de la Seine, Jean Besseret. Donc, ce sera le lieu à Sherbrooke où on voit du théâtre et de la danse de création. Le Grand Espace a été inauguré en mai dernier. On a rencontré Lily Bergeron, qui est la directrice générale de Côté Scène en charge de la programmation de la nouvelle salle. Lily, lors de l'inauguration du Grand Espace ici en mai dernier, vous disiez que enfin, avec le KJB, on a un microcosme, un écosystème, on a une maison. Quelle est justement la place du théâtre ici, de la salle? En fait, le KJB, qu'on appelle le Centre des Arts de la Seine Jean Besseret, la place, c'est le lieu où on pourra voir du théâtre et de la danse tout public, professionnel ici. La salle vient compléter le Centre des Arts de la Seine, Jean Besseret, où on a des locaux de répétition, des bureaux, des entrepôts, ateliers de décor, costumes. Et il nous manquait le volet accueil de public dans une salle. Donc, la salle vient combler cette deuxième phase-là. Donc, ce sera le lieu à Sherbrooke où on voit du théâtre et de la danse de création. Bien, justement, parlons de cette première saison de programmation. Oui. Bien, c'est ça part fort. Vous avez autant des premières nationales que des troupes internationales qui vont passer là. Bien, dites-nous-en un peu plus là-dessus. Ouais. En fait, on a voulu offrir une première saison vraiment qui traçait un portrait de ce qui se passe en théâtre et en danse. Donc, effectivement, on a des spectacles qui sont internationaux, des spectacles régionaux. On a des créations qui se font ici. On a des compagnies qui tournent à l'international, mais qui font leur première ici, ce qui n'est jamais arrivé, le théâtre du Clou. Le Clou qu'on doit dire, je pense, avec Mon père se prend pour Fellini. Donc, normalement, eux, ils créent à Montréal. Là, tout à coup, on dit, hey, on a un centre des arts de la scène, nous autres, on a une salle de spectacle, voulez-vous venir faire ça ici? Donc, ils vont venir finaliser leur création. On a le théâtre du Double Signe aussi, qui pendant des années a créé en itinérance et tout à coup, ils sont en résidence. Alors pour eux, ça fait une très grande différence aussi parce qu'ils sont à proximité, ils peuvent développer un public, leur nom est dans la vitrine. On a des spectacles, dans les spectacles internationaux, on a La Ferme des animaux. C'est un spectacle qui parle justement de la prise de parole. On est très fiers d'offrir ce genre de spectacle aux jeunes où nous autres, on se disait, au sortir du spectacle, c'est impossible que l'enfant n'ait pas quelque chose à dire. Il doit prendre position pendant le spectacle. Et ce spectacle-là, ceci de particulier, c'est qu'il sera en bifrontal. Donc, on ne sera pas dans un rapport comme ça quand on regarde le public, mais bien, la scène va être au milieu, les spectateurs vont être de chaque côté pour effectivement favoriser. Moi, je pense que le cochon a raison. Non, c'est la vache. Il y a ceux qui votent pour on partage et ceux qui votent pour on partage pas. D'accord? Alors, qui vote pour on partage? Donc, on est allé un peu partout. On a de la danse, on a un magnifique spectacle qui s'appelle Un nuage dans mon ventre sur les émotions. On l'a vu, ma collègue et moi, à Québec. On a eu un coup de cœur, on l'a programmé tout de suite. C'est un spectacle de danse qui traite des émotions. Donc, c'est un petit enfant qui est interviewé, puis on lui demande c'est quoi être triste, c'est quoi être heureux. Et là, on entend l'enfant dire les choses et les danseurs le font. C'est très coloré, c'est très, très accessible, puis c'est très ludique. Puis on entend des fois les enfants « Ah, ça, c'est la joie! » Et c'est très, très beau. Fait qu'on a de tout, vraiment pour plaire à tout le monde. OK. Une des raisons premières pour laquelle le Grand Espace ici avait été mis sur pied il y a 10 ans, où le projet, Oui. c'était que l'Estrie et Sherbrooke était un peu
un lieu délaissé ou avec une basse fréquentation. Mais là, aujourd'hui, comme avec ce que vous venez de dire pour la programmation, on semble reprendre du poil de la bête, là, de passer d'un extrême à l'autre. Je sais pas. Absolument. À titre d'exemple, on avait entre 4 et 6 spectacles pour le jeune public en théâtre. On en aura 14 cette année. Donc, on voit tout de suite là, la différence. Et on entendait dans le milieu national, les compagnies qui tournaient partout au Québec, qui créaient pour le jeune public, disaient, mais pourquoi on ne va pas à Sherbrooke? Comment ça se fait qu'on ne va pas à Sherbrooke? C'est comme ça que ces statistiques-là sont sorties. Et nous, on a dit, c'est effectivement vrai. Quand on a fait le lever du Grand Rideau, tous les producteurs, une majorité, disons pas tout, mais une majorité des créateurs en théâtre et en danse étaient ici pour célébrer ça. Pour célébrer qu'enfin, à Sherbrooke, il y aura un lieu. Et ils reconnaissaient l'aspect historique, qu'enfin, on va changer la donne. Et ça le dit finalement dans la programmation. Alors, ces gens-là étaient très impressionnés. Je pense que tout de suite, on peut dire que c'est réussi. Après, il reste au public à se l'approprier, évidemment. Puis ça, c'est à nous d'en faire la promotion, de faire connaître notre programmation, de faire connaître ce magnifique lieu-là, qui, sans être unique, est quand même assez exceptionnel au Québec, là, avec le Centre des arts de la Sainte-Jean-Besserie. OK. Bien, justement, côté son unicité, est-ce qu'elle passe, entre autres, aussi par les possibilités de configuration oui. dont on parlait, entre autres, pour la ferme des animaux latérale et tout oui. ça? Oui. En fait, c'est tout le centre qui est unique parce que dans un même bâtiment, dans ce Centre des arts de la Sainte-Jean-Besserie-là, on retrouve le potentiel de création, d'administration, d'entreposage. On a des ateliers de décor, ateliers de costumes, et maintenant, on a une salle. C'est-à-dire que les créateurs de Sherbrooke répètent à quelques mètres d'ici, roulent leur décor et tout à coup, ils peuvent accueillir leur public. Ça, c'est exceptionnel. Les gens de partout au Québec qui viennent répéter ici, travailler ici en résidence font « wow ». L'unicité aussi de la salle, c'est que, effectivement, c'est une salle à géométrie variable, c'est-à-dire qu'on peut avoir du public sur 4 côtés. On peut avoir du public en bifrontal, comme je vous ai dit, la scène au centre. On peut avoir un format cabaret, pas de sièges comme ces beaux sièges-là, mais des tables cabaret. On peut tout faire dans cette salle-là. Donc, oui, ça, c'est très unique et c'est aussi, pas très unique, il y en a d'autres salles comme ça, mais ça a ceci d'unique avec le Centre des arts de la Sainte-Jean-Besserie, c'est que ça vient compléter un centre qui a beaucoup de potentiel, pas juste à Sherbrooke, en Estrie, partout au Canada. Bien, en vous souhaitant de pouvoir remplir à bon escient ce grand espace-ci, bonne saison inaugurale 2025-2026 et merci de nous avoir reçus, Lily. Merci beaucoup, bienvenue à tous. Dieu. À la prochaine, ciao!